voilà, ça fait 10 ans que je suis maman et il y a une peur que beaucoup d'artistes partagent. C'est que les enfants tuent leur créativité. Et si vous êtes un créatif nocturne comme moi, la question peut être encore plus angoissante. Parce que oui, je me suis posé la question, est-ce que je devrais arrêter de créer si je deviens parent? Et bien aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience personnelle après 10 années de maternité et de création. Et donc, d'après ce que j'ai vécu, la réponse courte serait non, on n'a pas à choisir entre être parent et être créatif. Mais on va quand même développer un peu. En tant qu'artiste, j'aime créer quand je suis inspirée. Et mon inspiration, comme beaucoup de créatifs, je suppose, vient surtout le soir. Et en fait, ce n'est pas qu'une impression. Des chercheurs ont montré que les personnes qui travaillent le soir sont souvent plus créatives que celles qui travaillent le matin. Je vous mets le lien vers l'étude dans la description si ça vous intéresse. Et du coup, la question, c'est pourquoi est-on inspiré le soir? C'est parce que, en fait, tout simplement, le soir, tout est calme, il n'y a plus rien qui nous dérange, et du coup, notre esprit peut enfin vagabonder et créer librement. Parce qu'on est sûr qu'on ne sera pas dérangé dans notre créativité. Mais quand il y a les enfants qui arrivent, c'est bien sûr une joie immense, un amour qu'on ne soupçonnait pas, mais avec eux arrive aussi un rythme. Alors, on va appeler ça un rythme normal, parce que ce rythme normal, c'est le réveil et le repas à heure fixe, l'école le matin, les emmener à la crèche, les ramener, le coucher, il faut se coucher à une heure raisonnable. Ce rythme m'a complètement chamboulée. Parce que après les bains, les histoires, les câlins, les biberons, j'étais épuisée. Et si votre enfant est en bas âge, il peut vous réclamer à n'importe quelle heure. Donc, fini les nuits créatives, ou du moins pour un temps. En fait, quand on choisit d'avoir les enfants, on choisit aussi les responsabilités qui viennent avec. Et parfois, dans les moments de fatigue, on se dit « je dois mettre en pause toute ma créativité, je dois arrêter de vouloir créer, je dois arrêter de penser ». J'ai vraiment eu envie de tout arrêter, de tout abandonner pendant un temps. Et je me suis même dit que je reprendrai le dessin quand les enfants seront plus grands. Et je pense que beaucoup de parents artistes ou parents créatifs vont avoir cette pensée-là. Mais c'est justement ce que je veux vous partager, parce que pour moi, en fait, cette période a été un passage et non la fin de la créativité. Voilà, en fait, pour moi, j'ai constaté que la créativité n'avait pas disparu, elle était juste transformée. En 2016, j'ai eu mon premier enfant, donc cette année-là, et ensuite un deuxième en 2021. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur mon site. Et comme vous voyez, j'ai continué à créer. Et en parallèle des livres que j'ai créés, des histoires que j'ai créées, j'ai quand même participé à des salons du livre, j'ai aussi fait des expositions, etc. Et je trouve que j'ai quand même eu une vie professionnelle assez épanouie. Donc là, vous pouvez voir des livres jeunesse, des collaborations pour des histoires, pour transmettre, pour partager, pour toucher les enfants et les parents. Et du coup, on peut voir que je n'ai pas arrêté de créer. Mais est-ce que j'ai créé différemment depuis que j'ai des enfants? Eh bien, la réponse est oui, absolument. Ici, je vous partage juste mon expérience et mon ressenti. Mais en fait, un enfant, ça change ce qu'on veut dire. Ça change ce qu'on veut dire et ça change donc ce qui nous tient vraiment à cœur. En fait, avant d'être maman, je créais surtout pour moi. Je faisais ce que moi j'aimais. Mais après, j'ai eu envie de créer pour transmettre, pour mes enfants. Et du coup, on peut dire que mes enfants ont donné un nouveau sens à mon travail, une nouvelle direction. Et donc, ils ne m'ont pas pris ma créativité, ils l'ont juste changé, transformé, évolué et nourri. Maintenant, soyons honnêtes, ça ne se fait pas facilement comme ça, sans adaptation. Et pour moi, les 2 premières années ont été assez compliquées. Et d'ailleurs, ça se voit dans mes participations aux salons et aux événements. Je ne suis pas du tout sortie, je n'étais pas du tout présente entre 2016 et 2018. Mais j'ai quand même créé des livres. Et en fait, quand les enfants sont petits, surtout donc les premières années, j'ai constaté qu'on pouvait avoir l'impression que notre créativité est étouffée. Donc les idées sont toujours là, mais on n'a ni le temps, ni l'énergie pour les faire sortir. Et ça peut être super frustrant. Et créer, pour nous les artistes, créer c'est comme respirer, on étouffe littéralement. Mais en fait, avec le recul, je pense que cette période était nécessaire. C'est un moment où la créativité se transforme, elle doit s'adapter, elle doit évoluer. Et puis après, les enfants grandissent, ils deviennent autonomes et ils comprennent que leurs parents aussi ont besoin de temps.
Donc là, aujourd'hui, mes enfants, ils ont 4 et 10 ans. Et ils adorent aussi dessiner. Donc en fait, on a des moments de créativité à 3 qu'on partage. Et c'est vraiment génial. Donc en gros, la clé, c'est d'abord d'en discuter avec votre partenaire. Donc là, ce que je veux vous dire, ça va paraître peut-être super logique, évidente, mais c'est vraiment la seule chose qui va vraiment aider en 10 ans. Donc voilà, c'est vraiment communiquer avec votre partenaire, parce que la parentalité, ça se construit à 2, et votre pratique artistique fait partie de vous. Donc votre partenaire doit le savoir, doit le comprendre, et vous laisser de l'espace pour créer. Et c'est aussi pour ça que le soutien du partenaire est essentiel. Et aussi, si vous êtes créatif la nuit, en fait, ce n'est pas la nuit en elle-même qui vous inspire. Et c'est vraiment le calme, l'absence d'interruption, l'absence d'obligation qui va vous inspirer. Et c'est la sensation qu'en fait le monde vous appartient. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'avais le temps, je recréais cette ambiance, donc en journée. Donc je me mettais au calme, sur le canapé, j'éteignais les téléphones, je m'installais tranquillement et tellement confortablement que honnêtement, la première fois que j'ai fait ça, je me suis endormie, mais on sait bien que en tant que parent, s'endormir, c'est aussi une forme de victoire. Mais petit à petit, en fait, quand vous ne dormez pas, l'ennui s'installe, et quand l'ennui s'installe, c'est là que la magie opère. Et vous pouvez de nouveau être inspiré et avoir les idées qui reviennent et vous dire « Ah, je vais pouvoir faire un petit dessin, j'ai le temps, etc. » Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que pour les idées qui viennent la nuit, je posais un carnet sur la table de nuit et dès que j'avais des idées, je les notais sur le carnet, je refermais le carnet et puis je me rendormais. Et comme ça, mes idées pouvaient attendre soit le lendemain, soit plus tard pour que je revienne dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, je me retrouve avec énormément de projets en cours. Et si dans votre couple, vous êtes 2 personnes créatives, je pense que le plus important, c'est de s'organiser. Parfois l'un soutient l'autre et puis on inverse pour chaque période. En gros, je vais me répéter, mais l'essentiel, c'est d'en parler du futur, de l'organisation, du temps dont chacun a besoin. Et voilà, la parentalité, ça se fait à 2, c'est comme ça. C'est super banal ce que je vous dis, mais c'est vraiment la chose qui m'a vraiment aidé de parler avec mon mari. Donc en conclusion, je ne vais pas vous promettre que ce sera facile. Je pense que ça dépend aussi des gens, du couple, de la dynamique que vous avez avec votre partenaire. Il y aura certainement des périodes moins productives, un peu plus difficiles, des projets qui devront attendre dans un carnet, et c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais moi, d'après mon expérience personnelle, je pense qu'on n'a pas à choisir entre la parentalité et la créativité. Du coup, moi, mon conseil que j'aurais voulu vous donner, c'est que si vous voulez des enfants, si vous avez des enfants, parlez-en, organisez-vous, continuez à créer. Et si vos enfants sont encore petits et que vous vous sentez étouffé dans votre créativité, sachez que ce n'est qu'un passage. Parce qu'au final, vos enfants vont grandir et seront certainement votre plus belle source d'inspiration. Et surtout, vos plus belles œuvres. Et si cette vidéo vous a aidé ou vous a parlé, partagez-la à un artiste qui en a besoin. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.